Bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Le Budget de Nini. On se retrouve aujourd'hui pour faire le remplissage et du coup je vais vous montrer un peu comment je me suis organisée pour le remplissage. Il me faut 1220 €. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré 150 € de mon compte. Je vais prendre les 50 €, vous savez que j'avais un retour banque du défi pour Bounty. Hop. Je prends ces 50 € là et après du coup là on a 200 €, donc sur les 1220 € qu'on a besoin il nous manque 1020 €. Donc ce que je me suis dit, c'est que je vais prendre ici dans mon épargne maison, comme dans mon épargne maison je suis à 1455, mais je vais prendre donc 1020. Donc fonds de secours et ici maison. Normalement je dois avoir 1020 si je dis pas de bêtises en espèces. Alors on va voir si je ne me suis pas trompée. Ça se trouve je les ai même pas en espèces. Ah mince. C'est pas ça du tout que je voulais faire, c'est pas maison, c'est mariage. Oh là là, je vous dis des bêtises. C'est pas maison, c'est mariage. C'est ça. Mariage, c'est là. Mariage. On est à 1020 € en espèces. Si je me trompe d'épargne en plus, n'importe comment. Alors je regarde juste si je suis dans le cadre. Là, je suis un petit peu basse. Tac. Donc là, je suis à 1020 en 2025. Donc, on va compter pour voir si on est bien à 1020. Donc, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 550, 600. Après, on a des billets. Pourquoi ils sont là, eux? Donc, on est à 600, 700, 800, 900. 900, du coup, là, 2, 4, 6, 8, 10. Donc, ça fait 1000. Et 1020. On est bon, le compte est bon. Donc, 1020 plus ici les 200 €. Je vous ai pas compté, mais du coup, il y a 50. 50, on va le poser. 1, 2, 3, 4 et 5, ça nous fait 150. Et là, normalement, 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. Et du coup, ça nous fait 200. Bon, on est bien à nos 1220 qu'il nous fallait. 1220 € qu'il nous faut. Vous allez voir comment je vais dispatcher ça. Pour l'instant, on va peut-être tout laisser regrouper. Après, je verrai. On va juste mettre des petits billets factices parce que du coup, c'est une épargne qui part en virtuel. Donc, 1020, je vais prendre deux billets de 500 pour faire les 1000 et un petit billet de 20 pour faire les 20 qui nous restent. Hop. Allez. Donc voilà, 1020. Comme ça, moi j'aime bien, ça me parle bien d'avoir des petits billets factices. Me dire, je sais qu'il y a ça sur mon compte. Hop. Nickel. Donc, on va pouvoir faire le budget prévisionnel et après remplir toutes nos petites enveloppes. Donc toi, on n'en a pas besoin pour l'instant. Regardez mon beau budget planner, je suis trop fière de ça. On va peut-être décaler. On va partir sur le mois de janvier. Donc là, ma petite phrase. Avoir un but trace la vie. J'aime trop cette phrase. Donc là, au niveau du calendrier, on est sur une semaine. Donc le en rose, c'est les mois où j'ai 5 semaines. Donc là, on est sur un mois à 5 semaines. Donc là, j'ai regardé, j'ai 2 anniversaires pour le mois de janvier. Et en plus de ça, parce que je suis bien dans le cadre, j'ai l'épiphanie et la 5e semaine, donc comme on vient de le voir. Donc j'ai déjà
commencer par ici. Je me suis fait janvier. J'ai surligné donc ma 5e semaine. Ça va être celle-ci. Parce que du coup, ma première semaine, elle a commencé samedi. Samedi, on était le 27 et elle se finit le 3. Donc là, ça nous ferait 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc les anniversaires, je les ai notés, l'épiphanie aussi. Donc dans note, je me suis dit 5e semaine 100 €, les 2 anniversaires 100 € et l'épiphanie 30 €. Donc ça, c'est ce que je garde en tête et c'est super important. Vous voyez les petits pas à pas. En amont, bien sûr, j'avais dans mes autres vidéos, vous avez pu voir, j'ai rempli mes calendriers. Et comme ça, après, c'est beaucoup plus facile. Donc je vais prendre mes petites couleurs. Je vois juste si tout rentre dedans. Oui, cool. Au niveau de la luminosité, on n'est pas au top. Je vais peut-être enlever ça, on aura plus de lumière. Ouais, nickel. Donc, en termes de salaire, là, je vais me verser toujours, si je peux, les 2200 €. Donc, total, 2200 €. Parfait. Après, ici, en termes de charges fixes, j'ai dit qu'en fait, finalement, l'assurance décès, je ne vais pas la faire. Donc je vais ici mettre une croix dès maintenant et après le reste on le garde comme ça. Et du coup quand je calcule en enlevant les 2,27, et ben on passe à 690. Je vais le mettre en rouge. On reprend les petits stylos de Noël. Donc là finalement 690. On était à 693, j'avais arrondi, j'avais compté ça comme 3 €. Bah finalement, on est à 690. Donc, si je fais le calcul sur mes 2200, si j'enlève les 690 de mes, 690 de mes charges fixes, et ben du coup, il me reste 1510 €. Donc ça, c'est cool. Il me reste 1510 €. Génial. Donc là, pour mes défis 2025, il y a Bounty qui a décidé d'aller dans sa litière, bien sûr. Pour mes défis 2027, pardon, j'ai dit 2025, il m'a perturbée. Pour mes défis 2027, en fait, l'année dernière, pour mes défis 2026, j'avais mis 200 €. Là, j'ai réussi à agencer toutes mes enveloppes, mes épargnes et tout ça, de façon à pouvoir mettre 300 €. Oula! Si je mets du stylo comme ça, ça ne va pas. Donc là, 300 €. Et on a une autre charge variable ce mois-ci, comme je vous l'avais montré, il y a l'épiphanie. Peut-être que j'ai mis beaucoup pour l'épiphanie, on verra. Et j'ai 30 €. Je l'ai gardé en virtuel celui-là. Finalement, le réel, c'est le même que le prévu pour moi normalement. Après, en termes d'épargne, en fait, ici, en termes d'épargne ici, je sais pas si je vais mettre comment... je vais peut-être mettre juste les 2 groupes. Ça va être plus judicieux. Entre épargne. Donc, dans mes épargnes, regardez. Je pense que là, si je vous montre pas, ça va pas être parlant pour vous. Voilà. Donc là, j'ai mon tableau prévisionnel pour mes provisions. Donc, pour le mois de janvier, il me faut 452. Et pour mes épargnes, il me faut 314. Donc, ce que je me suis dit, c'est que je vais mettre 315 € dans mes épargnes et le reste, du coup, je vais le mettre dans mes provisions. Ce qui me fait que ici, pour les épargnes, parce que là, du coup, cette année, je m'organise autrement. Avant, je mettais en épargne et puis ce que j'avais en économie,
je le mettais dans mes défis. Mais là, j'ai trop aimé m'amuser avec les défis sur cette fin d'année. Je me suis dit, en fait, ce que t'as loué du coup en épargne, tu vas les faire d'abord passer dans les défis et puis après, ça ira dans les épargnes. Donc, toujours avec mon petit tableau que je vais reprendre. Voilà, je vais faire par rapport aux défis concernés. Du coup, qu'est-ce qui va dans quoi? J'espère que vous me suivez. Donc, épargne. Ici, on a dit 315 €. 300. Coucou, Bunty. Tu dis coucou? Oui. Donc, 315 et tout va être en espèces. Et donc, je m'étais dit sur les 1015. J'ai même pas mis le total ici. Ça nous fait 330 €. On va retirer des 1015, on enlève les charges variables qui sont de 330 €. Il nous reste 1180 €. Ici, 1180. J'enlève parce que je m'étais dit 380 € pour épargne et provision. Donc là, on a fait les épargnes, j'enlève 315 et il nous reste 65 € pour les provisions. Ça aussi, c'est en espèces. Donc ici, provision. J'espère que je suis claire dans mon organisation. De toute façon, on va le faire ensemble. Donc ici, le total des épargnes et provisions, c'est 380 €. Après, dans mes enveloppes, donc j'ai courses. Au total, je vais avoir 400 €. Il y a une partie en espèces, je vais mettre en haut, et une partie en carte bancaire. L'espèce, c'est 300 €. Et en carte bancaire, c'est 100 €. Comment je dispatche? En espèces, du coup, la première semaine, je vais partir sur 70. Et donc, en carte bancaire, ça va être 30. En semaine 2, du coup, 80. Et en CB, 20. Donc là, on est bien d'accord, à chaque fois, c'est 100 € finalement. Mais ce qui change, c'est ce qu'il va avoir en carte bancaire et ce qu'il va avoir en espèces. Donc là, il faut absolument que je fasse mon bon d'achat parce que la dernière fois, je l'ai pas fait. Et du coup, je ne l'ai pas fait du mois. Donc là, pareil, pour la troisième, c'est 70, 30. Pour la quatrième, 80, 20. Et ce qui va changer ce mois-ci, du coup, c'est qu'on a une 5e semaine. Je vais le mettre d'une autre couleur. Ça va venir de mon épargne 5e semaine. Du coup, ce sera 100 €. Je le mets en noir parce que ça vient de mon épargne. C'est pas budgétisé. Après, ici en divers, ça va être en espèces aussi. En divers, ce mois-ci, je vais changer. Je vais mettre 40 € au lieu des 100 € habituels parce qu'en loisir, je me suis dit pareil, en espèces, je vais être plutôt sur 160 €. En fait, je me suis dit quand on veut aller au restaurant par exemple, il faut qu'on choisisse vraiment des petits restaurants, on peut pas se faire de gros restaurants tout de suite. Donc ce que je me suis dit, c'est que là, je vais répartir comme ça. Les divers, ça va être un peu mon au cas où. Donc ça va être 10 € par semaine. Pour divers. Et pour loisirs, je me suis dit 40 € par semaine. Après, je me tâte à tout garder dans mon portefeuille et voir s'il y a un restaurant qui coûte plus cher, le dépenser. Ou alors, si je vois que j'ai un restaurant, je tape dans la semaine qui suit. On verra bien comment je vais faire. Esthéticienne, finalement, ce mois-ci, non. Je ne vais pas faire d'esthéticienne. Je vais essayer d'économiser et de passer peut-être soit m'acheter un dépilateur, soit aller au laser. Je sais pas trop, mais pour l'instant, je me suis dit non, je vais garder cet argent pour autre chose. Bounty, on va passer, toujours en espèces, on va passer à 20 € finalement, parce que je me suis dit 40 € c'est trop. Je dépense à chaque fois juste 5 € par semaine, donc je vais rester là. Et s'il faut, je compléterai avec les courses. Du coup, ça nous fait 5 € par semaine.
Donc je sais pas trop comment je vais faire avec mes 5 euros là. Parce qu'il faudrait que je prenne des billets de 5. Bon, je pense que j'ai de quoi faire dans les défis. En carte bancaire, je me garde, donc ça c'est CB, je me garde 60 euros. Ça c'est au mois. Santé en espèces. Et du coup, 20 euros, c'est au mois aussi. Et anniversaire, ça va être en carte bancaire. Et là, on a 100 euros. Donc, j'ai mis quand même pas mal en anniversaire parce que là, il y a l'anniversaire de ma mère et j'ai bien envie de lui faire plaisir. Donc là, ma petite synthèse, si je fais mes revenus, donc qui sont de 2200, moins mes charges fixes qui sont de 690 euros, moins mes charges variables qui sont de 330 euros. Ah, j'aurais dû le faire en rouge celui-là. Bon, il y a moitié-moitié. Épargne et provision, on en a pour 380 euros. Et dans les enveloppes, on a 800 euros. Donc, si on fait 2200, hop, le 0 il veut pas venir, moins 690, moins 330, moins 380, moins les 800, et ben il nous reste rien. Du coup, moins 800, si on le fait, il nous reste 0. Donc, il nous reste combien sur le compte? 0. Donc, voilà. À retirer, donc, je devais retirer finalement, pour tout ce qui est en espèces, je devais avoir 1220 euros. Mais bon, vous avez vu mon petit micmac. Parce que je me suis dit, ah là, si je dois retirer tout ça, ça va être compliqué. Et du coup, je me suis dit, ah bah tiens, on va le faire en sens inverse. Donc voilà, là, j'ai fait mon budget. Trop hâte de passer à cette partie-là. Donc mes suivis de dépenses, mes suivis des économies, j'ai trop hâte. Donc là, on va remplir. On va se garder ça de côté. Et on va reprendre nos petits billets. Alors, on va commencer par quoi ? Je pense que je vais commencer par mes enveloppes ici. On va reprendre là, je regarde juste si je suis dans le cadre. Oui. Donc dans course, on a dit on met 300 euros et le reste en virtuel. Donc on va préparer par semaine. On avait dit une à 70, une à 80, une à 70 et une autre à 80. Quand ce sera le moment de la 5e semaine, je pense que je sortirai la 5e semaine. Donc là, je vais remplir ma première semaine, donc 70 ici. Et le reste, on va le mettre dans le petit classeur avec... Bon, bah là, je vais devoir tout effacer. On reprend une nouvelle année, je ne l'ai pas encore fait. Donc là, je reste toujours dans le champ. Oui, cool. Donc course, on a pour les 4 prochaines semaines. Et je vais prendre... Bah tiens, en fait, je l'ai avec moi. Du coup, on va peut-être faire ça. La 5e semaine, je pense que je l'ai là. Si je ne dis pas de bêtises, il y a les vacances, anniversaire. 5e semaine, elle est là, non? Ah non, c'est madame. Ok, 5e semaine, je l'ai mis où? Je l'ai mis dans mon autre classeur parce que ça rentrait pas. C'est là, la 5e semaine. Ah oui, c'est juste avant madame. Ok, c'est tout le dernier du coup. Hop là. Ah oui, 5e semaine, j'ai 125. Du coup, on va mettre les 100 euros. Hop là. 100 euros pour la dernière semaine. 2, 4, 6, 8 et 10. 100 euros. On va les mettre. Là, toi, je te retire. Par contre, je n'ai pas un petit suivi. Je vais le noter là et il faut que je fasse absolument mes trackers. Donc, aujourd'hui, on est le 31. Je le fais tard, ma semaine là. Non, je dis des bêtises, on est le 30. Hop là. 30-12 2025. Moins 100.
Et du coup, il nous reste 25. Bon bah voilà. On va peut-être effacer ici le 1. Il ne reste plus que 25. Ces 25 là, ils vont m'aider pour la prochaine 5e semaine. Et ben si je dépense pas tout, peut-être que je la remettrai là, on verra bien ce qu'on fera. Donc là, je vais juste le plier comme ça pour avoir dans ma tête que c'est pour la 5e semaine. Hop. Normalement, c'est dans l'ordre comme ça jusque là. Donc normalement, la 5e semaine, elle doit être là. Voilà, trop cool. Donc ça, c'est bon pour les courses. On va pouvoir plier ici et là, tac, dans les courses pour la première semaine. Donc là, je pense que je donnerai un petit billet à mon mari pour qu'il achète de quoi faire pour le 31, pas demain. Pour notre petit réveillon, on sera que tous les deux, mais c'est trop bien. Franchement, être au calme tous les deux, ça va être trop chouette. En plus, on est deux gourmands, donc ça nous va bien. Après, du coup, on a fait les courses. Là, d'hiver, on est sur 40 € et on a dit 10, 20, 30, 40. On en garde une, du coup, pour la première semaine. Et donc, vous avez vu, pour mes autres enveloppes, je n'ai pas budgétisé et je n'ai pas non plus d'épargne. Je me suis dit, une semaine blanche, c'est vraiment que les courses. Et pas de loisirs, pas de choses comme ça. Donc, voilà. Donc, on recharge pour la première semaine et on va remplir ici, pareil que les courses d'hiver, avec les 30 € qui nous restent pour les 3 autres semaines. Hop là. Et parfait. Après, pour loisirs. Loisirs, du coup, il y a 160, ce serait 40 par semaine. Je vais vite me retrouver à court. Je vais juste changer ces 2 billets de 50 avec, vous savez, tous les billets de 20 qu'on a mis pour la 5e semaine, là. Parce que j'ai besoin d'avoir un peu plus de petites coupures là pour mes 4 semaines à 40. Voilà, comme ça c'est bon. Donc là on a une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et pile poil 4 semaines. Génial. Donc une semaine à... Est-ce que ça c'est comme les billets de 10, ça rentre comme ça ou pas? Je sais pas, on va tester. Dites-moi. Alors, testons. Ça marche ou pas comme ça? Ah oui, trop cool. Les billets de 20 aussi, trop bien. C'est vraiment juste, mais ça rentre hein, quand même. Non, quoique, ça ferme pas en fait. Je vous dis des bêtises. C'est pas possible pour le billet de 20. Bon bah, on le replie encore. Et voilà. Comme ça, on a nos 2 billets, donc ça nous fait 40 € à la semaine pour loisirs. Allez. Donc là, on a... Oh, bah c'est pour ça, je me disais, regardez ce que j'ai fait. Je me disais, mais pourquoi il veut pas descendre? Bah oui, forcément. S'il est de ce côté-là, il ne voudra pas descendre, Nicole. Voilà, comme ça j'ai mes 2. Donc là, c'est bon pour la première semaine et les autres vont aller... Du coup, dans le classeur mensuel. Donc, loisirs, ici. Tac. On a pour les 3 autres semaines. Génial. Après, Bounty. C'est là où ça va se corser. J'avais dans des défis... C'était quel défi? J'avais 5 €. Je vais chercher dans mes défis. Il y en avait un où j'avais plein de billets de 5. Et je me souviens plus lesquels. Ça, j'ai vidé. En plus, il me reste plus grand chose, quoi. Ah, peut-être dans mes... Non, ici, je pense pas que j'avais tout vidé. Là, j'ai tout vidé. Voilà, c'est ça quand on vide tout, Nicole. Là, j'ai que 15 €. Là aussi, j'ai 15 €.
En 17 même. Mais du coup, c'est pas un billet de 5. C'était où j'avais fait ça? Sinon, je vais aller voir dans les épargnes. C'est peut-être dans les épargnes où je me suis dit... Parce que je me souviens, sur une vidéo, je me suis dit... Ah bah, si j'ai besoin de billets de 5, je sais où venir. Donc, on va voir chez Madame, celle que j'ai au complet. Et... alors, Madame... On serait plutôt vers ici, avec les petits marque-pages. J'ai des... Ah, voilà, j'ai plein de billets de 5. Trop cool. Je me disais bien... j'en ai pas 10 000, mais j'ai ce qu'il me faut. Les 4. Trop bien. Et bien, du coup, on va mettre 2 billets de 10. 2 billets de 10 pour remplacer les billets de 5. Et bien, parfait. Ça me va très bien. Et là, est-ce qu'on ferait pas un petit échange? Un petit billet de 5 peut-être. Là, 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que oui. Ça peut nous aider tout à l'heure avec les petits... qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Ce billet, il va rester là. Je sens que vous me l'avez dit. Non, qu'est-ce que tu fais? Et je vais mettre plutôt un billet de là. J'allais me voler 50 € toute seule. Alors, tac, voilà, comme ça. Je pense qu'on sera peut-être mieux. Hop, tac, tac. Donc là, Bounty, et ben c'est 5 € par semaine. Donc une pour la première et 5 €. Donc là, on aurait 15 € pour les prochaines semaines. Hop. Et voilà. Après, anniversaire, c'est en carte bancaire. Santé, on va le mettre directement là. Donc, bah, on n'a plus besoin de celui-là. On va ranger ici le billet de 5 pour Bounty. C'est surtout pour ces petits pâtés là qu'il aime bien. Pas vraiment des pâtés, c'est dans des petits sacs, je sais plus comment ça s'appelle, les petits trucs fraîcheurs, un truc comme ça. Santé, du coup, on a 20 €. Et du coup, bah, anniversaire, c'est en carte bancaire. Ouais. Santé. Et voilà. Pouvoir les mettre là, là, là. Voilà. Santé, c'est bon. Normalement, du coup, là, on a fini nos enveloppes. Il nous reste les 300 €. On va compter 1, 2, 3, 4. Ça nous fait 200 et 300 pour les défis 2027. Ah, j'aurais pu peut-être changer. Et là, normalement... Ah, il y a un petit... Oh, ok, il y a des billets de 20 ici. Ah, bah c'est cool, ok. Et normalement, ici, on doit avoir 380. Donc, 100, 200, 250. Ah, bah c'est pour ça. 300, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, 380. Cool. On commence par les défis. Lesquels? Les provisions. Allez, provisions. Non, on va faire épargne, pardon, parce que j'en ai... les épargnes, j'en ai que 4 ou 5. J'ai 4 épargnes et j'ai... Ce que vous voyez là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 défis pour mes épargnes. Donc on va faire ça. On va se reprendre surtout ce petit visuel. C'est ça qui m'importe le plus. Donc là, pour vétérinaire, j'avais déjà 15 €. Il faut que je mette 20 €. On va le faire dans l'ordre que j'ai dans mes classeurs. Le challenge ici, c'est pour le fonds de secours. Je vais juste décaler ça. Vous voyez bien, oui. Donc, fonds de secours, il faut que je mette 98 €. Ah ah. Du coup, là, on a dit 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. J'ai envie de me garder les 8 là. 70, 80, 90 et 98. Trop cool. C'est bon. Donc il ne nous manquerait plus que ces cases-là.
Il nous manque du coup là 13, 14, 15, 16, 17. Ah bah plus que 17 euros. Cool. Donc on était à 185 plus 98. Ça nous fait 283. Et ben celui-là il a vite grimpé. Ça je suis toujours dans le cadre. Oui, cool. Je peux remonter encore un petit peu. Pardon, je fais bouger. Donc, on est à 283. Génial. Ah ouais, comme ça me fait bien avancer. Je suis contente. Ah, j'aurais pu faire ça et le défi de pleine lune. Bon, bah, quand j'aurai fini là, j'attaquerai le pleine lune parce que c'est vrai que je suis en retard. Hein. Ici, le pleine lune. Bon, c'est pas grave. Ici, on est le 32 plus 98. On va voir comment on se... comment on va faire. 83. Je me pose une question, c'est je n'ai rien dans l'enveloppe. Comment je vais faire pour les pièces? Ça va être très drôle ça. J'ai des pièces quelque part, oui. Ah bah oui. Là aussi il y a des pièces. Là il y a 2, 5, 6, 7, 8. Non, ici je sais qu'il y a 10 euros. Donc bah c'est parfait. Hop là. Du coup, on va tout vider. Et on va mettre un billet de 10. Parfait. Voilà. On va mettre un petit billet de 10. On va le mettre à l'intérieur. Et voilà, trop bien. Si on a besoin de billets de 5, je vais prendre ces 2 billets de 5 et mettre celui-là. Voilà. Comme ça, on est parfait. Écoutez, c'est génial. Et comme ça, on va pouvoir tout mettre. Trop cool. Alors, et ben, on a dit 98. Donc là, hop. Tac. Tac, tac. 90. Et 8, est-ce qu'on les met tous en pièces? Je sais pas. Non, je vais peut-être mettre un billet de 5 et 3. Comme ça. Si on en a besoin après, ce serait pas mal de les avoir. Hop là. Ok. Et de 1. Trop bien. Ah bah, j'aime beaucoup trop cette façon de faire. Ça me fait avancer sur mes défis et sur mes épargnes aussi. Donc, on a fait le fonds de secours. Après, l'autre, c'est le mariage. Mariage, il faut que je mette 136. Ah oui, il va falloir que je cherche une autre carte. Ah, mais j'ai 2 défis, donc on va voir. J'ai 2 défis, on va aller faire les 2 pour voir ce que ça donne. Donc, qu'est-ce qu'elle nous réserve, ma belle? Alors, je vous ai pas dit, pardon. Celui-là, donc, c'est un défi de ma belle Madame Budget. Celui-là, c'est un défi de ma belle Bailinda Budget. Du coup, 15 euros. Ok. Donc, déjà, 15 euros. Donc, on va laisser ça sorti pour avoir les 115 et on va faire mon défi. Donc ça, c'est le cap ou pas cap. Alors, là, je suis au numéro 7, cap ou pas cap. Bah cap, hein, toujours cap. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai dit? C'est drôle parce que je l'ai fait il y a un moment, je me souviens même plus de ce que j'ai pu noter. Et moi, c'est toujours des trucs trop drôles. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Convertis le nombre de stylos que tu as sur ton bureau en argent. Ah oui, d'accord Nicole. Oh là là, ça va faire beaucoup. J'ai 2, 4, 5. Ah ah, c'est pas fini, regardez, moi j'ai tout ça. Oh, 5. Non, j'ai dit combien? 6, 5, 6. 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, je suis sauvée. Après, les autres, c'est des marqueurs, c'est pas des stylos. Donc, 16. Ok. 16, ben, on va arrondir à 20. Du coup, déjà, on est à 20 plus 15. On est à 35. Bon, on est loin du compte. Ok, et ben on va gratter une autre carte.
de ma belle by Linda budgéteuse. Et pareil pour moi, du coup, on va gratter une autre carte. Donc là, ça c'était 20 €. Donc j'ai été chercher pour ma belle by Linda, il nous en reste 2, peut-être qu'on va pouvoir les faire. Et moi il m'en reste plusieurs aussi, on va en prendre 2 au cas où. Donc ma belle by Linda, qu'est-ce que tu nous réserves? 10 €. Génial, donc là on va pouvoir ajouter 10. Ok, donc ça on va cocher, ce sera fait. Et ici, 5 €. Ok, comme ça nous arrondit. Ça aussi, on va pouvoir cocher. Et ça nous arrondit plus 5. Ça nous arrondit à 50. Trop cool. Du coup, on aura mis dans le défi de ma belle by Linda, on avait 15 et 5, 20 et 10, 25. Ok, cool. Donc, je vais juste noter au dos le 30, 12 plus 25. Et ça nous faisait, on était à 120, ça nous fait 100... Attendez, pourquoi 5? Non, on a dit 10, 15 et 5, 20 et 10, 30. N'importe quoi moi, 30. Du coup on était à 120 et ça nous fait à 150 défis, trop cool. Hop. Et ben génial. Donc ça c'est fait, parfait. Je vais laisser peut-être dans cet ordre là. Celui-là il est fini, il va falloir que je mette un autre ou alors continuer avec celui-là. Donc on est à 20. Ici encore cap, je vais gratter là. Qu'est-ce que j'avais dit? Tac. Alors, convertis le nombre de chaussures que tu possèdes en argent. Alors là, je les vois 1, 2, 3, 4. Je vais dire 10 parce que... Bah, vu que j'en ai 10, je vais multiplier, sinon ça va aller trop vite. Faut que je mette 136. Non, quoique je peux pas multiplier par 10, j'allais dire je vais multiplier. Je vais mettre... j'en ai moins que 10 en fait. Oh, je sais pas. Là, en visuel, en tout cas, j'en ai 6, je vais mettre 60. Hein, comme ça, hop. Plus 60. On est à 110. Il nous faut du coup 26 € de plus. Ben, on va gratter celle-là. Sinon, j'aurai une dette, hein. À force. Alors, convertis le nombre d'heures de sommeil en argent. Ah ah, je sais pas si vous voyez, je vous ai même pas montré les autres. Nombre d'heures, attendez, je me suis réveillée à 9 h, je me suis couchée à 1 h, bah 8. Ok, bah on va arrondir à 10. J'aurais voulu arrondir plus. Bah du coup, on va en faire une autre, parce que là, 10... Oula, oula, oula. Ah! Bon, ça m'a fait... J'étais à 210, j'avais mis 10, mais en fait, il m'a fait 100, on était à 110, voilà. Donc, plus 10, ça nous fait 120. Il nous faut 16 € de plus. Bon, on va faire celle-là. Alors, hop. Qu'est-ce que j'ai là? Alors, convertis le nombre de voyages que tu as fait en argent. Le nombre de voyages, waouh. Bah écoutez, ça m'arrange bien. On va mettre les 16 € parce que j'en ai fait tellement. Oh, déjà, j'ai été au moins 5 fois en Colombie. En Angleterre, j'ai été 3 fois, 8. En Espagne, oh, j'en ai fait tellement en Espagne. Ouais, bon, on va mettre 16. Ça me va très bien, comme ça c'est fait. Donc, dans tout ça, dans là, j'ai 20,
Donc 80, 90, 100, 106 € de ce côté-ci. 106. Ok. 106. Ok, 106. Là. On est le 32. La dépôt. Plus 106. On était à 250. Ça nous fait 356. Waouh, celui-là, il est bien, hein, il fait économiser pas mal en fait. Moi j'ai, du coup comme c'est des choix, je savais pas du tout combien ça allait faire et je suis trop contente. Hein. Je suis déjà à 356, c'est fou. Je vais le mettre autre part parce qu'à force, 356, génial. Donc on va mettre, j'ai tué mon enveloppe là. Avec mon truc que j'ai pas plastifié forcément. Donc on va mettre 106 € ici. 4, 5, 6. 106 ici. Et on avait dit de l'autre côté, on avait 30. Ici, on a 30. On va mettre 30. Parfait, comme ça j'ai mis les 136, génial. Donc je m'étais dit que j'allais surligner quand c'était fait et voilà, j'oublie ce que je me dis. Donc en fait ici je m'étais dit une fois que tu as fait tes 35 et 20, 30, ah c'est pas ça que j'ai fait, je fais les 98, je fais les 136. Bon, celui-là il va être fait. Après du coup on avait ici le mariage, après le mariage on a la maison. Dans maison je dois mettre 45 €. Ah ça va être je vais avoir une petite dette. C'est celui-là, c'est pas possible que je fasse 45. Ouais déjà on est à 80, voilà. Hop là. Oui donc voilà. Après, non, je vais rester sur mon idée première. Donc là, il faut que je mette 45 € sur les 80. Si j'enlève 45, ça nous fait 35. Donc là, je serai en dette de 35 €. Je sais que normalement, ça se fait pas comme ça, mais là, je vais le faire un peu à ma sauce en quelque sorte parce que j'ai envie de respecter ce que je me suis échelonné. Donc voilà. Hop. Donc là, on va mettre 45. Est-ce que j'avais un billet de 5? Bah voilà. Je vais prendre un billet de 5 et je vais mettre le billet de 50. Et voilà. Nickel. Et là, on va ajouter 45. Et donc le 32. Du coup, dépôt plus 45. Donc on passe on était à 220 plus 45, ça nous fait 665. 165, cool. Et on va corriger ici. 165, génial. Parfait, parfait. Ça c'est fait. Je suis trop contente d'avancer. Génial, génial. Donc celui-là, il avancera pas comme d'habitude. Je préfère le garder et faire plutôt à ma sauce là pour une fois. Et du coup, donc celui-là, il est fait. 45, c'est bon. Et après, du coup, et ma gomme. Donc là, je peux effacer les plus 15, c'est fait. Et après, il nous faut, du coup, le vétérinaire, les 20 €. Ici, il faut que je mette 20 €. Donc, on va jouer. Alors, là, on avait déjà 17. On va les mettre sur le côté. Et il faut qu'on mette 20 €, 20 €, 20 €. Donc, il faut que je joue avec 2 dés. Ah bah non, c'est pas le dé n'importe quoi, c'est les cartes. Il faut que je joue avec les cartes, bien sûr. Il y a 2 groupes. Il y en a un, c'est plutôt rosé, tacheté comme ça, et l'autre, c'est des fleurs.
que je suis bien dans le cadre. Oui, donc on va piocher. On va se dire que les fleurs c'est en haut et les tachetés c'est en bas. En haut, licorne. En bas, le petit latte. Donc licorne c'est la dernière. Et le latte ici, il est où? Là. Ok. Donc là et là, 3 €. 3, 3, 3. Ok. On continue. On va laisser celle-ci de côté. On va continuer ici. En haut, le sac à main. En bas, le nœud. Je vais décaler ça. Le sac à main en haut, il est où? Il est là. Et le nœud comme ça, il est là. Hop, 2 €. Ça nous fait déjà 5. Je vais le mettre ici sur ma calculatrice avant d'oublier. Ok, on continue. Là, en haut, le latte. En bas, le papillon. Donc, je vous reprends quelques temps après. J'ai été... du coup, qu'est-ce que j'ai été faire? J'ai été travailler et on a été coupé. Entre-temps, je me suis rendu compte que j'ai budgétisé 100 € sur mon compte pour les anniversaires. Et en fait, j'avais une épargne pour ça. Donc, les anniversaires, ils sont où? Je sais plus si c'est dans celui-là. Anniversaire, non, c'est dans l'autre. Tout en bas. Donc, je remettrai les 100 € que j'avais pris. Je remettrai... Alors, hop, anniversaire, je suis à 171. Du coup, je vais prendre les 100 € qu'il me faut pour ce mois de janvier. J'avais complètement oublié que j'avais fait une épargne anniversaire. Bon, en même temps, vous me direz, c'est cool, hein. Je vais pouvoir mettre les 100 € que j'avais prévus, soit... je sais pas trop quoi faire. J'ai plein de billets de 5, là. Donc 100 €. Alors j'ai 50, 70, 80, 90 et 100. Donc ça, on va les mettre dans la petite pochette anniversaire pour le mois. Et oui, les autres 100 €, je pense que je vais les laisser sur mon compte parce que je vais peut-être aller à Paris pour l'anniversaire de ma mère. Et je me dis, bah tiens, finalement, ça va peut-être m'aider pour payer mon... mon billet de train. Donc ici, le 30. 12. Moins 100 €. Et du coup, on est à 71 €. Il manque toujours les 829. Je vais pas remettre à jour, je vais laisser ça comme ça. Parce que du coup, c'était sur les 1000 € qui me manquaient les 829. Donc, je vais laisser ça comme ça. Et puis là... Donc voilà, ça c'est trop bien. Du coup, je vais mettre les 100 € ici dans anniversaire. Et quand j'aurai besoin d'acheter les cadeaux, eh bien, je viendrai piocher là-dedans. Et puis là... Je vais voir ce que je vais acheter pour ma mère parce que je viens de lui offrir un parfum, son parfum préféré. Je sais pas trop ce que je vais lui acheter. Donc là, on s'était arrêté. J'étais à 5 €. Je sais pas si j'avais déjà fait celui-là. Donc là, c'est le petit latte avec le papillon. Non, c'est pas un latte, si. Si, c'est celui-là. Attendez, non. On avait dit ça, c'était en haut et ça, c'était en... Oh. Ouais, ça, c'était en haut et ça, c'était en bas. Donc, le latte plus le papillon, c'est 1 €.
Ok, 1 euro. Donc on est à 6 euros. Je vais mettre sur la calculatrice. Tac. Allez, on continue. J'avais fait ça, hein, ou est-ce que j'ai inversé? Je sais plus, bon. Ça revient un peu à la même chose. Non, je pense que j'avais dit l'inverse. Non. Je continue avec quoi? Oui, ça serait plus logique que j'ai mis ça pour le haut. Donc bon, on va partir. Donc là, c'est la voiture et le masque. Donc, la voiture, elle est ici. Le masque, là, 1 euro. Ça nous fait 7 euros. Celui-là, il va être long, hein. Donc ça, c'est fait. Après, allez. J'espère tomber sur une plus grosse somme quand même. Donc, le rouge à lèvres, il est là. Et la voiture, elle est là. Rouge à lèvres, voiture. J'ai pas de chance, 1 euro. Bon, je serais bien contente quand j'aurais peu d'économie de faire ça. Mais là, j'aimerais bien tomber sur une plus grosse somme quand même. Allez, on y croit, on y croit. Du coup, je vais pas rajouter. Plus 1, on est à 8. Donc, en haut, le sac à main. En bas, le papillon. Sac à main, papillon. 1 euro. Est-ce qu'il y a 2 papillons? Ah oui, du coup, j'ai inversé, c'est ça. Allez, nickel. 1 euro, du coup, on est à 9. Plus 1, 9. Allez. Le licorne. Ouais, du coup, j'avais déjà eu licorne ici en haut. Ouais, j'ai tout inversé. Oh là là. Licorne et nœud. Ça fait 2 euros. Plus 2. On est à 11. Allez, plus que 9. Le parfum plus la bague. Le parfum, la bague, elle est où? Là, le parfum, là. 3 euros. Allez, ça c'est cool. Et après, il ne manque plus que 6. Allez, on y croit. Le masque en haut, le rouge à lèvres en bas. Hop. Le masque là, rouge à lèvres. Oh non, je suis déjà tombée. Est-ce que je les inverse du coup? Je vais mettre rouge à lèvres en haut, masque là, rouge à lèvres, masque, 1 euro. Allez, c'est mieux que rien. Donc on est à 15 euros. Allez, encore 5. Le petit cupcakes, donc en haut le cupcakes et le parfum en bas. Le cupcakes et le parfum, j'ai déjà fait. Ah bah du coup, ouais, j'avais inversé, c'est vrai. Le parfum et le cupcake, 1 euro. Je vais pas aller loin là. Parfum, cupcakes, on avait dit là. Allez, on est à 16 euros. Il manque plus beaucoup de cartes là. La couronne en haut et la couronne. Ah ah, couronne. Couronne, j'ai déjà fait. Oh non. Bon bah, couronne, je peux pas les inverser. Et la dernière, la bague et le cupcakes. La bague, le cupcake, je sais déjà fait, du coup on va inverser. Cupcakes et la bague, elle est où? Là. Cupcakes et la bague. Ah, enfin, un petit parfum, tiens. On va gratter le parfum, trop cool. Enfin, on tombe sur un des petites cartes. Donc là, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Non plus. Il est où le parfum? Il se cache. C'est celui-là. Oui, on avait déjà gratté le petit cupcake cette dernière fois. Donc là, ce serait cool de tomber sur un 4 euros, un truc comme ça, sinon on aura une dette. Hop. 10 euros. Ah ouais. On va avoir une petite dette de 6 euros. Donc on va dire
qui les fait ici. Mais du coup, ici, on va noter. Où est-ce que je note mon résultat? Elles sont mes petites cartes. Ah bah tiens, je suis bête. J'en avais mis une ici. Je suis à moins. Du coup, je dois mettre 10, je vais mettre 4, pas moins 6 € ici. Après, je pourrais prendre de l'avance. Mais oui, je vais prendre de l'avance peut-être, non? Attendez, là du coup, on serait à 20 €. Si on met les 6, on serait à 26. Je devais mettre 380. Normalement, il doit me rester 65 pour les défis des provisions. Ça veut dire que là, il me reste beaucoup trop. Normalement, là, je vais mettre 20. Il me reste 15 €. Bah si, je peux les mettre du coup. Cool. Du coup, en fait, pas de dette, pas de dette, pas de dette. J'ai dit n'importe quoi, on oublie. Du coup, on avait 16 plus les 10, ça fait 26. Et ben, c'est parfait. 26 €. Génial. Mais à 26, je rajoute les 17 que j'avais déjà dans celui-là. Je vais noter 32 plus 26, on était à 17, plus 17 plus 26, 43. Comment ça se fait que j'ai plus d'argent là par contre? Comment ça se fait que j'ai plus d'argent? Il me reste 10 €. 10 €, 10 €, pourquoi? Ah mais oui, parce que du coup j'avais déjà mis... C'est bon, je sais pourquoi. Je sais pourquoi il me reste 10 €, c'est parce que j'avais déjà 15 € ici. Du coup forcément j'avais prévu 314, mais comme j'avais déjà ici 15, c'est bon. Tout s'explique. Alors ici le 12, t'es mis le 25. Moi j'avais noté plus 10. Et on a dit on est à 43. Cool. Et ben génial, je suis contente quand ça se passe comme ça. Trop bien. Génial, génial. Donc il me reste 10 €. On prend de l'avance. Non, je pense qu'on va être bien là comme ça. Et soit je fais baisser ma... Ici, je fais baisser ma dette, soit je le mets dans mes provisions. Non, vous savez, je vais le garder, les 10 €, je vais le mettre dans les provisions. Comme ça, ce sera pas mal. Je vais faire avancer mes provisions. Je suis à moins 35, mais du coup, hop, je vais ranger mes petites cartes. Je ferai les petits tas après. Voilà. On va ranger les petites cartes. Allez, range-toi. Parfait, parfait. Du coup, tout est bon de ce côté-là.